aujourd'hui, on va aller dans le même coin où on a été il y a quelques jours pour voir le temple. Et cette fois-ci, on va aller voir un autre temple qui s'appelle le Sozenji, si je me rappelle bien, et qui apparemment est assez sympa aussi. Donc cette fois-ci, par contre, parce que justement le trajet est assez galère en transport et tout, j'ai carrément décidé de zapper les bus et donc je suis en train de faire une bonne partie à pied, y compris pour l'aller. Voilà, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Et après ce temple, j'espère qu'on pourra aller voir les gorges. Je vais essayer de voir le chemin le plus simple, mais je pense que ça va être à pied aussi. Tant pis si ça prend quelques heures, quoi. On est dimanche, donc de toute façon, j'ai pas besoin de cavaler pour aller au boulot après. Donc je vais prendre mon temps, j'ai profité des paysages, parce que je pense que dans les parages, dans quelques jours, ça sera terminé. Donc essayons de voir quelques petites choses sympas. Après, j'avoue, ça c'est perso, mais l'un de mes arbres préférés, c'est le ginkgo. Et j'espère qu'on pourra essayer d'en voir un qui soit vraiment jaune, parce que les couleurs sont magnifiques. Mais bon, ça sera le hasard, donc on verra bien. Alors sinon, justement, comme j'ai pas mal de trajets à faire à pied, mais c'est l'avantage justement d'aller à pied, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de faire très attention à la route. Du coup, j'ai farfouillé un petit peu dans tous les livres audio que je m'étais mis de côté sur YouTube pour écouter quelque chose d'autre, effectivement. Du coup, c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu, j'ai un peu pioché au hasard. Et j'ai décidé d'écouter Pierre et Jean de Maupassant. Alors, Maupassant est un auteur que j'adorais quand j'étais ado, ça fait très très longtemps que je n'en ai pas lu. Et puis il faut avouer qu'il y en a pas mal que j'ai pas lu, donc celui-là c'est une découverte. Alors il a fallu que je remette le masque parce que là je croise quelques papilles quand même. On va pas faire l'étrangère qui fait n'importe quoi. Alors la seule chose qui m'emmerde par contre en écoutant des bouquins sur YouTube, c'est l'utilisation de la batterie. Parce que du coup ça descend assez vite, ça m'emmerde un peu, mais bon. On verra bien si ça tient toute la journée. Alors sinon, Pierre et Jean, du coup, comme j'ai écouté le premier chapitre, je peux déjà commencer à en parler un petit peu. Alors Pierre et Jean, comme son nom l'indique, se focalise sur deux frères, Pierre et Jean. Putain, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, puis j'ai pas pensé à prendre un t-shirt. Donc Pierre et Jean se focalisent en fait sur deux personnages, Pierre et Jean, qui sont des frères, mais qui sont des frères aussi différents qu'on peut les imaginer. L'un est brun, l'autre blond, leurs caractères sont complètement différents. Il y en a un qui est plutôt sérieux, le plus jeune, Jean, et le plus âgé, Pierre, qui effectivement est un petit peu plus versatile, on va dire, qui fait un petit peu tout et n'importe quoi, y compris au niveau des jobs, mais qui s'en sort plutôt bien. Alors l'histoire de ces deux frères commence par une balade en bateau qu'ils font avec leur famille, donc leurs parents, et puis une jeune voisine que leur mère a rencontrée, avec qui elle s'entend bien, et puis pour laquelle elle a des intentions forcément pour l'un de ses fils, n'importe lequel, d'autant plus que c'est une jeune fille plutôt riche. Et pendant cette balade, effectivement, Maupassant nous décrit un petit peu la personnalité de chacun des personnages. Le père qui est un petit peu impulsif comme son fils Pierre, la mère plutôt calme, réservée et sérieuse comme son fils Jean. Le problème est que les deux frères, Pierre et Jean, non seulement ont des personnalités très différentes, mais il y a également une jalousie entre eux qui s'est installée très tôt, pour ne pas dire depuis la naissance, en tout cas celle de Jean qui est plus jeune, et qui se manifeste effectivement par des petites réflexions, des petites choses un petit peu mesquines, mais qui pour l'instant n'a pas pris de très grandes proportions. La jeune fille en question, bien entendu, les intéresse tous les deux, ce qui, on se doute, risque effectivement d'exacerber ce type de sentiment. Je suis désolée, il y a pas mal de bagnoles qui passent là. Et au moment où ils arrivent sur le port, à croire qu'ils s'envolent dans le port, et qu'ils rentrent à la maison, apparemment, il y a un notaire qui est un ami à eux qui doit venir leur annoncer une grande nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Qu'est-ce que ça va faire? C'est ce qui, je pense, va rendre l'histoire intéressante et que certainement je ne vous raconterai pas pour ne pas spoiler l'histoire. Mais je vous dirai au fur et à mesure parce que vu le trajet que j'ai à faire, je pense que d'ici la fin de la balade et le retour à la maison, je l'aurai terminé. J'en profite pour vous montrer une petite vue sur les montagnes, même si elles ne sont pas très élevées de ce côté-là. Elles sont plus élevées derrière, mais j'espère qu'on verra un peu le changement de couleur. Et il n'y a pas de ginkgo.
Alors, Les Dents de la Mer, que j'ai presque terminé. Parlons de choses qui fâchent. C'était un roman qui était plutôt bien parti pour être agréable, sans forcément être un truc exceptionnel. Merci les bagnoles qui passaient, les mamies qui se promènent en même temps. Alors, nous disions donc Les Dents de la Mer. Je vais essayer de rester soft en parlant parce que faut avouer qu'arrivé vers le milieu du bouquin, j'ai cru que j'allais le balancer par la fenêtre. Ce que je n'aurais pas fait de toute façon parce que c'est une liseuse, donc je vais pas jeter ma liseuse par la fenêtre. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je suis arrivée sur une partie qui m'a saoulée, pour être polie. J'ai même envoyé un message à une amie, j'étais sur les nerfs de ce truc, je me suis demandé si c'était moi qui allais pas ou... donc voilà, avec nos histoires de requins, bien entendu, il n'y a pas que le requin, il y a des personnages. Alors attendez, je bouge un petit peu ce truc là parce que voilà, ça fait un petit peu mal aux mimines de le tenir depuis un moment. Donc, bien entendu il y a des personnages, certains sont plus ou moins développés, mais c'est une grande majorité de mâles. Et il y a très très peu de caractères féminins, pour ne pas dire quasiment aucun, si ce n'est une. Voilà. Et j'essaie vraiment de trouver mes mots pour expliquer sans forcément donner l'histoire ou spoiler, mais disons que le développement de cette nana, on voit clairement que c'est un mec des années 70 qui a écrit l'histoire et qu'il a mis dans la tête de cette femme ce qu'il s'imagine être dans nos têtes. Et franchement, alors je me doute bien qu'on n'est pas toutes pareilles, mais les clichés, ça y va. La nana qui est soi-disant quelqu'un d'exceptionnel, une forte tête, qui a du courage, qui machin, la seule chose qui compte, c'est de revenir à sa petite vie bourgeoise qui lui manque, parce qu'elle ne s'est pas mariée avec un bourgeois. Et pour ce faire, elle décide de revenir complètement superficielle, d'en avoir rien à foutre de rien, à part justement ne faire ami qu'avec les gens qui ont de l'argent, de son ancien monde, etc., quitte à dénigrer son mari, ses nouveaux amis, enfin bref. Ce genre de superficialité très saoulante, mais ce qui m'énerve le plus, c'est pas parce qu'il y a des gens comme ça, mais c'est le fait qu'on la décrive comme une femme forte qui s'est battue contre les idées, machin et tout. Et puis finalement, du jour au lendemain, mais finalement, ma vie de bourgeoise me manque, tiens, je vais foutre un coup de pied à tout, puis je vais essayer d'y retourner, même si ça sert à rien. Un petit peu au milieu de... Enfin, sortir un petit peu comme un cheveu sur la soupe, bref. Il y a une histoire... Bon, je pense pas du tout que ça spoil parce que ça n'est même pas le thème central du bouquin, mais il y a une histoire d'adultère. Et dans cette histoire d'adultère, bon, déjà c'est quelque chose, je suis pas fan, mais ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent, ça dépend des situations. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent arriver qu'on peut pas se permettre de juger. Sauf que là, bien entendu, qui c'est qui cherche, c'est pas le mec, c'est la nana. Et elle cherche vraiment à provoquer la situation, c'est-à-dire que elle court après, mais vraiment elle provoque tout, sans compter que bien entendu, alors elle doit s'admirer devant la glace pour être sûre que tout va toujours bien, et comme tout personnage féminin écrit par un homme, ou en tout cas un certain nombre, elle est parfaite jusqu'aux orteils quand même, il a été décrit jusqu'à ses orteils qui sont absolument parfaits. Enfin, il y avait des détails comme ça qui m'ont gonflé. Il faut avouer que disons que c'était très concentré dans un petit nombre de pages. Et là, déjà, ça commençait à me... Et puis, jusqu'au moment où on en vient aux fantasmes, puisqu'elle déclare avoir des fantasmes, bah oui, tant qu'à faire. Plutôt que de draguer normalement, on va carrément donner ces fantasmes cachés parce que, bah oui, c'est plus pratique, ça va plus vite, on va dire. En sachant que ces fantasmes sont de se prostituer. Pourquoi pas ? Il y en a qui aiment ça. Mais le fait qu'elles disent que c'est normal parce que c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Alors attention, j'ai rien contre la prostitution, contre ce genre de choses, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont pas forcés, qui font ça volontairement, et voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'on vienne dire que c'est le fantasme de toutes les jeunes filles, pour moi, il y a un truc qui va pas là. Deuxième fantasme, et pas des moindres, le viol. Voilà. C'est pour ça que je balance ça, parce que d'une, ça change rien à l'histoire, et de deux, parce que je pense que ça peut agacer plus d'une personne, hein, comme ça a été mon cas. Et comment est-ce qu'on peut fantasmer de viol, c'est quelque chose que je comprends pas. D'autant plus que, autant dans le bouquin que c'est pas la première fois que je lis des choses comme ça, je sais pas ce qu'il fait le monsieur derrière, bref. On dit que c'est l'un des fantasmes les plus répandus, sauf que le viol, par définition, c'est quelque chose que l'on ne veut pas, qui non seulement est forcé, mais qu'on ne veut pas. Qu'on puisse fantasmer de
domination extrême, de faire ça avec un inconnu, de plein de choses comme ça, oui, pourquoi pas. Mais qu'on dise que le viol est un fantasme, non, je suis désolée. Alors peut-être que les mots sont très mal choisis, mais par définition, c'est pas possible. Et si c'est un fantasme si répandu, en sachant que les agressions sexuelles sont tellement répandues, j'aimerais bien que on prenne la proportion des gens qui ont été agressés sexuellement et en particulier violés, et puisque c'est un fantasme si répandu, de savoir combien d'entre eux avaient ça pour fantasme et comment ça s'est passé. Parce que s'ils considèrent que c'est un viol, c'est que ça s'est pas bien passé. Donc voilà, disons que toute cette partie-là m'a grandement gonflée, d'autant plus que ça n'a rien à voir avec l'histoire, qu'ils se sont trop étalés dessus, parce que ce truc-là fait peut-être 50 pages, et voilà. Et arrivé à ce stade-là, j'ai dit, ouh, putain, ça me... Voilà. Finalement, je l'ai continué, parce que bon, c'est une écriture facile, c'est pas... Puis je voulais quand même savoir ce qui se passait avec les requins, mais je m'étais dit, si ça persiste là-dessus, j'arrête. Voilà. Bon, finalement, on en est revenu aux requins, donc tout va bien, façon de parler, parce que là, il y a encore d'autres petites choses qui m'agacent. C'est bien, j'ai découvert que quand on ouvre un requin et qu'on le rebalance dans l'eau, il mange tout ce qui sort de lui, qu'apparemment ça amuse des gens. Enfin bref, c'était une lecture qui était partie pour être sympa, comme je l'ai dit au début, et qui, je pense, est mal barrée pour être une lecture même moyenne. Voilà, donc je vais le finir parce que j'ai quasiment terminé, parce que j'avais beaucoup de trajets hier. Mais bon, espérons que mes prochaines lectures soient plus sympas. Alors là, je suis à Mishima pour aller voir un pont suspendu qui s'appelle le Skywalk et apparemment duquel on peut voir le mont Fuji et puis la forêt en dessous. C'est quelque chose déjà que je voulais faire depuis un petit moment, qui me tentait bien. Bon, c'était un petit peu loin, mais du coup, comme là j'étais dans les parages, j'en profite. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que j'ai le vertige. Voilà. Donc, on va serrer les fesses et puis je vais y aller quand même parce que l'air de rien, c'est pas non plus ce qui m'empêche de faire des choses. Voilà, je suis arrivée de l'autre côté, c'était pas sans mal. L'expérience était sympa, il n'y a rien à dire, j'ai adoré. Par contre, le problème avec ce genre de pont suspendu, c'est que quand on arrive vers le milieu, ça tangue. Et là, vu le monde qu'il y avait, ça tanguait un max. Et ouais, petit coup de stress, mais c'était quand même super bien. Pour changer, j'ai le soleil dans la gueule, donc je ne vois absolument pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Là, je vais prendre quelques minutes pour refaire la même dans le sens inverse. Et ouais, parce qu'il faut que je repose un petit peu mon estomac, parce qu'en plus quand ça tangue comme ça, vu que j'ai le mal de mer. Mais franchement, la vue est super belle, c'est très très sympa. C'est juste qu'on est dimanche, donc forcément c'est blindé. Mais voilà, mais franchement c'est cool. Clairement, je regrette pas d'être venue ici. Bon, ici déjà je suis un petit peu moins éblouie. Ouais, alors juste pour ceux qui sont intéressés, une fois qu'on pourra de nouveau voyager, bref. En plus de ça, à la fin du pont, il y a pas mal d'activités. Malheureusement, aller tripoter des animaux dans les cafés machin là. Mais il y a aussi beaucoup d'activités, genre du zipline, des trucs apparemment dans la forêt et tout, genre des trucs d'escalade. Franchement, ça a l'air hyper sympa. Et puis, et puis surtout, il n'y a pas de raison qu'il y en ait que pour les gamins. Regardez ce que j'ai trouvé.
un T-Rex squelette. Non mais, c'est pas trop mignon ce truc. Franchement, je l'ai vu, je me suis dit, toi, t'es pour moi. Voilà. On dirait en plus un petit alien, je trouve. On dirait un bébé alien de ceux du film, là. Mais bon, non, franchement, je le trouve super mignon. Bref. Bon, bah, pour l'instant, je suis contente de ma journée. Maintenant, il va falloir commencer à repartir dans l'autre sens. Mission accomplie, je suis passée de l'autre côté du pont et sincèrement, c'est super sympa. Malgré qu'il faut effectivement serrer un peu les fesses quand on a le vertige, puis un petit mal à l'estomac au passage. Mais la vue est super belle, on voit le mont Fuji que vous avez derrière moi, on voit de la forêt, mais on voit aussi la mer. Et franchement, en plus aujourd'hui j'ai du... Putain, ça y est, je commence à avoir du mal à parler. Aujourd'hui j'ai du pot parce qu'il fait hyper beau. Je cadre comme une merde encore une fois parce que je vois rien. Mais ouais, le ciel est bleu, le paysage est magnifique. En tout cas, beau détour à faire avant de rentrer à la maison. Eh bien, je suis toujours à Mishima. J'avais dit que j'allais rentrer à la maison après le pont. Et puis finalement, j'ai vu qu'il y avait des petites choses intéressantes à visiter, pas forcément hyper loin de la gare. Donc je vais traîner un petit peu. Voilà, apparemment il y a un temple, un petit parc. Voilà. Je vais voir et puis s'il y a des petites choses intéressantes, bien entendu, je vais les partager. Alors au mois de novembre se déroule ce qu'on appelle le Shichigo-san, c'est-à-dire que c'est une cérémonie où on doit amener les enfants au temple pour leur porter chance, pour leur donner une bénédiction. Et ça s'appelle Shichigo-san parce que c'est pour les 3 ans, 5 ans, 7 ans. Les filles c'est pour leurs 5 ans et les garçons c'est pour leurs 3 ans et leurs 7 ans. Et c'est pour ça qu'au mois de novembre, puisque c'est quelque chose de national pendant tout le mois, vous pouvez facilement voir des enfants venir en kimono dans les temples. Et franchement c'est super mignon.
Alors je profite parce que je fais une petite pause sushi. Ça fait hyper longtemps que j'en avais pas mangé et donc du coup j'en ai profité parce que j'en ai trouvé un en chemin, parce que ceux qui sont vers chez moi, ils sont pas vers chez moi. Donc voilà, donc du coup ça va, si j'arrive à filmer, parce que j'ai l'impression que je filme un peu comme un pied aujourd'hui, de vous montrer un petit peu justement, vous savez là où on prend les sushis qui circulent, c'est un petit peu le sushi du pauvre, mais j'en profite pour préciser justement pour les gens qui voudront visiter le Japon par la suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants de sushi et que les gens qui viennent au Japon veulent toujours se permettre genre le restaurant où on a les sushis impeccables, machin. Quand vous n'avez pas le budget, sincèrement c'est pas la peine. Parce que même dans ce genre de petit resto où franchement vous pouvez vous blinder l'estomac pour 10 €, la qualité est déjà bien meilleure que ce qu'on a nous en France. Et alors effectivement moi pour le coup je me suis jamais permise un gros resto de sushi, je ne sais pas quelle est la différence, mais ce genre de petits restos sincèrement, même si c'est des chaînes, franchement ils sont tout à fait bons, mangeables, et comme je dis ils sont meilleurs que chez nous, donc pourquoi se priver? C'est comme souvent on pense que le Japon est hors de prix, alors bien sûr c'est plus cher que d'autres pays, mais sincèrement on peut très facilement s'en sortir pour des choses un minimum bon marché en fait. Il suffit un petit peu de vivre comme les locaux. Voilà. Bon, il y a des mômes qui braillent à côté, du coup j'espère que ça va pas tout couvrir. Ouais, et ben voilà. Ben moi je vais manger mes petits sushis. Et puis d'ailleurs dans ce genre de resto, il faut savoir aussi que pas les boissons, mais le thé est gratuit. Donc vous pouvez vous servir non-stop. Vous avez un robinet à table avec les petits machins de thé. Et franchement, ça fait partie des petites choses justement qui font que ces endroits sont assez avantageux. Alors sinon, pendant que j'attends le reste de ma commande, j'en profite justement pour dire que finalement sur les transports là pour aller au pont, les transports n'étaient pas hyper longs, mais ça me prenait la tête de continuer les dents de la mer. Je crois que je vais faire une petite pause, ne serait-ce que pendant quelques heures. Et du coup, plutôt que de continuer le bouquin que j'ai déjà commencé, ça de toute façon c'est tout moi, j'en ai commencé un nouveau, j'ai commencé King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc ça faisait déjà un moment que je voulais lire un de ses livres en ne sachant pas trop à quoi m'attendre, parce que j'en ai entendu autant de bien que de mal, et du fait qu'elle était assez vulgaire et assez crue, autant dans ses films que dans ses livres. Mais vu que celui-ci est très court, et puis j'en ai entendu parler sur la chaîne d'Amita Books, et la façon avec laquelle elle l'a présenté, je sais plus si c'était sa chaîne ou son Instagram, mais ça m'a donné vraiment très envie. Donc je suis en train de découvrir. C'est un livre qui fait à peu près 150 pages il me semble, donc c'est pour ça que je me suis lancée. Et sincèrement, pour l'instant je me régale. Alors oui, effectivement le langage est un minimum direct, mais c'est, comment dire, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. C'est un minimum autobiographique, mais c'est sa vision aussi du féminisme et de la société dans laquelle on vit, des représentations masculines et féminines, en tout cas pour l'instant. Et j'aime beaucoup sa façon de présenter les choses. Sincèrement, elle met juste des mots sur ce que moi je pense. Et à mon avis, beaucoup d'entre nous pensent sans oser dire, ou en tout cas sans avoir encore trouvé les mots pour les exprimer. Donc pour l'instant, en tout cas, je suis en train de me régaler. Je pense que c'est celui que je lirai dans le train en rentrant. Et sinon, j'étais aussi en train de lire Pierre et Jean, ou plutôt de l'écouter, quand j'avais été dans le temple l'autre fois, je vous l'avais dit. Mais ça tarde ces sushis là, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont allés pêcher le poisson? Non, pas trop de monde en plus, même si vous entendez du bruit de fond, c'est pas vraiment plein, c'est juste qu'il y a des braillards. Oui, donc Pierre et Jean de Maupassant. Je me suis déjà suffisamment étendue sur l'histoire, mais vu que je n'avais pas eu le temps de l'écouter la dernière fois, parce que finalement je me suis retrouvée sans batterie, je l'ai continué sur d'autres trajets après le boulot. Et je l'ai quasiment terminé. Donc je vous donnerai ma conclusion une fois finie, mais quasiment terminé. J'ai qu'une chose à dire, c'est que je comprends pourquoi j'aimais autant Maupassant quand j'étais ado. C'est hyper abordable, les histoires sont vraiment prenantes. J'ai qu'une envie, c'est de savoir comment ça se termine. Et pareil, c'est hyper court. Alors je pense que justement ça fait partie de ces petits classiques idéaux pour les gens qui ont un peu peur de démarrer. Des auteurs justement qu'on a tendance à nous enseigner à l'école et qui sont souvent un gros ratage pour beaucoup de gamins. Mais Pierre et Jean de Maupassant, franchement, si vous avez un petit peu peur de ce genre de choses, allez-y. C'est très court. La version papier fait 120 pages. Hein, donc vraiment... Et franchement, l'histoire est super intéressante. On se prend vraiment au jeu. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour une histoire qui, somme toute, est assez simple. L'expression des sentiments est très très bien exprimée. Et on m'appelle pour mes sushis. Apparemment, ils vont arriver sur le machin. Voilà, donc je vous dis à plus tard.
Alors, et puis j'en profite aussi pour vous faire un petit peu la visite culinaire. Bon, j'ai le front à moitié coupé, mais c'est pas grave. Puisque forcément les sushis, bon, tout le monde sait ce que c'est. Ce truc là, j'ai découvert ça en venant au Japon. J'espère que ça va pas se casser la gueule. Si, ça va se casser la gueule. Bref, de toute façon, je vous mettrai une petite photo ou une petite vue du dessus. C'est de l'œuf bouilli, cuit à la vapeur. Donc en fait, ça s'appelle du chawanmushi. C'est hyper bon. Et souvent dedans, ils mettent des champignons, un petit peu de crevettes, des petites choses comme ça. C'est vraiment hyper bon. C'est de l'œuf vapeur en fait. Et du coup, ça fait une espèce de flan salé. En tout cas, c'est un truc que j'ai découvert vachement sur le tard parce que c'est quelque chose de traditionnel mais qu'on trouve pas partout. C'est pas vraiment des choses qu'on trouve dans les restos, quoi. En tout cas pas dans les restos un petit peu plus voilà. Mais si vous venez par ici, franchement, ou si vous êtes bon cuisinier, moi je suis naze, c'est pour ça que je vous le dis, n'hésitez pas à goûter ce truc là, c'est vraiment très très bon. Alors je vais vous reprendre pendant quelques minutes pendant que je digère un petit peu mes sushis et que je finis mon thé parce que j'ai avancé dans le Virginie Despentes. Et je pense que c'est un livre que je vais aimer jusqu'à la fin. Elle a des mots durs en fait pour décrire des choses au final que nous savons toutes. Mais en même temps elle exprime vraiment les choses très très bien. Mais surtout, je suis en train de réaliser à quel point ça rejoint ce que j'essayais d'expliquer plus tôt avec les dents de la mer et ce qui m'avait beaucoup dérangé sur le passage dont j'ai parlé. En fait, c'est comment dire, j'ai presque l'impression d'ailleurs que ce serait 2 livres à lire presque ensemble, c'est-à-dire d'abord les dents de la mer et puis celui-là, tellement c'est un exemple flagrant justement de ce qu'elle explique. La différence, c'est qu'elle le dit avec des mots bien meilleurs que ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, mais je pense que je vais continuer Virginie Despentes et puis je garderai les dents de la mer pour peut-être ce soir avant de me coucher. Voilà. Alors sinon, je me rends compte aussi que je pense que ce vlog finalement va être peut-être divisé en 2. En fait, j'aurais mieux fait de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de faire un vlog une semaine plus ou moins. Sauf que le problème reste le même, c'est-à-dire qu'en divisant cette vidéo, il va y avoir des livres commencés dans la première vidéo, finis dans la deuxième. Mais si j'avais fait un vlog d'une semaine, ça aurait été pareil. C'est-à-dire que je ne commence jamais un livre pour le finir. Je lis toujours plusieurs livres en même temps. Et quand il y a un truc qui me saoule ou que je suis pas dans l'humeur, tout simplement, j'en prends un autre, j'en commence un autre, enfin voilà quoi. Donc du coup, j'ai pas vraiment cette régularité et j'aimerais juste pouvoir terminer dans ce vlog là précis. J'aimerais bien juste pouvoir terminer justement ce que j'ai commencé puisque je suis en train de les finir. Mais c'est vrai que sur la longueur, je me rends compte que je blablate beaucoup. Et que, après, je sais pas, peut-être que sur le montage, au final, il y a peu de blablatage et presque pas d'image. Je sais pas, on verra ça quand je l'aurai commencé. Mais je sens que c'est mal barré cette histoire, donc on verra bien. Et faire un vlog qui dure une éternité, après, moi c'est vrai que j'aime bien regarder les vlogs qui soient courts ou longs, mais c'est vrai que des fois c'est plus facile quand même de regarder quelque chose qui fait 20-30 minutes plutôt que de se dire oulala ça dure 1 heure aujourd'hui, j'aurai pas le temps, du coup je le mets demain, machin, et puis finalement les gens n'ont pas le temps. Malheureusement des fois c'est ce qui m'arrive aussi. Alors que même si j'aimerais bien en fait. Donc voilà. La preuve, je suis en train de parler de ça alors que finalement je ferais mieux d'en parler dans ma tête. Et ben non, je vous fais participer. Voilà.
Alors je suis toujours à Mishima, comme j'ai dit, puisque je voulais faire un petit tour justement parce qu'il avait l'air d'y avoir des petites choses à faire autour de la gare. Maintenant que j'ai fait mon petit tour, j'aimerais bien savoir qui sont les abrutis qui écrivent les avis sur internet. Parce que de tout ce que j'ai vu, tout le monde disait, enfin peut-être pas tout le monde, mais une grande partie disait Mishima c'est sympa pour le pont, mais en dehors du pont suspendu, il n'y a absolument rien à faire. Alors on est d'accord, c'est une petite ville, mais c'est une petite ville avec des rues commerçantes, avec des quartiers historiques, avec des temples, avec des parcs, avec une rivière super mignonne qu'en plus on peut explorer en plusieurs endroits. De toute façon, les images parleront d'elles-mêmes. Alors, on est d'accord, c'est pas le genre de cadre qui convient à tout le monde. Mais par rapport à d'autres endroits, je suis désolée, c'est super sympa. Et maintenant que je vais aller prendre mon train, j'avoue que j'ai un petit peu les boules de rentrer. Quand je pense que j'habite dans une ville qui est plus grande, mais où il n'y a absolument rien, tout est mort, tout au retard et ferme tôt. Pourtant, c'est une ville qui n'est pas morte dans le sens où c'est une ville industrielle. J'imagine que ça explique un minimum, puisque c'est la ville de Subaru, donc effectivement tout le monde vient pour les usines, etc. Mais ce serait quand même dommage que vous ratiez le décor, là j'arrête pas de bouger. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, enfin le peu de parcs qu'il y a, ils sont moches, ils sont petits, c'est une demi-rue. Pour aller voir quoi que ce soit, il faut aller super loin, il y a des usines partout. Et le centre-ville qui est là où j'habite est normalement quand même un point névralgique, surtout quand il y a autant de gens qui prennent le train pour venir bosser. Il n'y a rien. C'est-à-dire quand je dis il n'y a rien, on dirait que tout est abandonné, carrément. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais aller prendre mon train et rentrer à la maison. Bon, en attendant, ça va me faire quelques heures de lecture. Alors je vous reprends pour terminer ce vlog. Je suis désolée s'il y a un petit bruit de fond, c'est le chauffage. Mais là ça y est, on a enfin vraiment froid et je vais pas l'éteindre parce qu'on se caille, en plus c'est le soir. Alors en fait je vous reprends assez rapidement parce que je vais tout simplement conclure les livres dont j'ai parlé. Et ça va aller vite puisque en fait j'ai dit l'essentiel pendant le vlog, puisque là en fait je viens de quasiment le monter au complet. Et du coup ça m'a permis de voir justement ce que je racontais ou pas, histoire que je ne me répète pas à chaque fois. Donc pour Pierre et Jean, sincèrement, comme j'ai dit, c'est une lecture de... C'est un livre de Maupassant, donc c'est agréable, c'est bien. Ça fait partie de ces livres où il n'y a pas besoin qu'il se passe de grands événements pour être intéressé par l'histoire, pris par l'histoire à cause des personnages, pardon, à cause de leur caractère, à cause du développement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais m'en relire un très certainement dans pas longtemps, puisqu'il y en a encore plusieurs que je n'ai pas lu de Maupassant. En ce qui concerne, parlons du mauvais tout de suite, Les Dents de la Mer. Alors, je suis désolée, je renifle encore, mais c'est pas parce que je suis malade, c'est parce que j'ai froid, tout simplement. Alors, Les Dents de la Mer, pareil, je me suis tellement étalée dessus en plus. La fin du bouquin était un petit peu meilleure, mais au stade où j'en étais arrivée, en fait, je m'en foutais. Et j'attendais juste qu'ils se fassent tous bouffer. Alors, est-ce que mes espérances ont été satisfaites? Je ne vous le dirai pas, parce que au cas où, après ce que j'ai dit, je suis pas sûre, mais au cas où, il y en a qui veuillent se lancer et se faire leur propre opinion. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un ratage complet, sincèrement. Et pour toutes les raisons que j'ai expliquées, il n'y a rien qui a sauvé cette partie-là. Voilà. Et enfin, pour Virginie Despentes, donc c'était King Kong Theory, oui, c'est ça. Ouais, alors même si au final, j'étais pas d'accord surtout à 100% de ce qu'elle disait,
mais pour beaucoup de choses, comme je l'ai dit, elle a cette capacité de mettre le doigt sur des choses que l'on sait déjà. Mais vous savez, souvent ça arrive, il y a des choses en fait qu'inconsciemment on sait, mais tant qu'on n'a pas mis les mots dessus, ça ne passe pas dans notre conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça, on se dit mais oui, mais bien sûr c'est logique, mais parce que tant qu'on n'a pas mis des mots dessus, tant qu'on n'a pas fait des phrases pour exprimer ce type de choses, on dirait en fait qu'elles ne viennent pas à notre pensée quotidienne, à notre pensée normale en fait. Donc en tout cas, c'était bien entendu, c'est un essai plus qu'un roman. J'ai beaucoup apprécié et je vais aller voir un petit peu ce qu'elle a écrit d'autre. Je sais pas si elle a fait des romans ou ce type de choses, mais en tout cas, je vais me pencher un petit peu plus sur ce qu'elle a fait. Voilà. Eh bien écoutez, ça se termine ici pour le vlog d'automne. J'espère que ça vous aura plu, en particulier les feuillages, en tout cas pour ceux qui aiment les feuilles rouges comme moi, je pense qu'il y a de quoi faire. En plus j'ai trouvé mes ginkgo, donc j'étais contente. Et puis je vais incessamment sous peu commencer mon vlog d'hiver parce que je suis bientôt en vacances et que s'il n'y a pas de neige là où je suis, je vais aller en chercher. Voilà, donc bah écoutez, je vous dirai ça très bientôt dans ma prochaine vidéo. Voilà, très bonne lecture et à bientôt. Ciao ciao.